should take it slow. Très bien, vous nous suivez donc de partout. Beaucoup de gens veulent bien nous voir autour de ces heures où vous êtes assis à côté d'un rafraîchissement, bien évidemment, pour suivre l'émission Vraie Version. Une émission que nous avions placée au centre des réflexions, mais une école. Une école parce qu'il y a plusieurs écoles, mais c'est une école non alignée qui formalise même l'école. La question serait s'il y a aujourd'hui l'école, la première personne initiateur de l'école, c'était un non-aligné. Et nous pensons que nous faisons des choses de cette manière. Et rassurez-vous qu'aujourd'hui, vous serez très bien servis parce qu'ils sont là. Des communicants bien garnis, ils parlent bien. Et ils ont accepté de répondre présent à l'invitation. Il s'agit bel et bien de Prince Kinana, qui est à ma gauche. Prince, bienvenue. Merci beaucoup, cher invité. Je vous salue, je salue mes co-débatteurs, mais aussi les Congolais de par le monde qui vont nous suivre. Laissez-moi rappeler le gouvernement au devoir, parce qu'ils doivent ne pas se contenter de ce qui se passe à Doha ni à Washington. C'est bien bon les démarches tant formelles qu'informelles engagées pour le retour de la paix, de la tranquillité, de la quiétude dans l'Est. Nos frères vivent dans des conditions inhumaines. Les Rwandais qui occupent nos territoires continuent à violer nos mamans, ils continuent à piller nos minéraux, ils continuent à tuer les Congolais pour déporter les peuples rwandais dans nos zones. Lorsqu'ils tuent les Miami, ils veulent détruire l'histoire. Ils veulent placer les chefs coutumiers rwandais dans les grands Kivu. Nous réinvitons notre population, nos frères choyaliphones du Kivu, à la résistance, à la résilience, au gouvernement de rétablir l'autorité de l'État. Okay. La légitime défense est reconnue par l'acte constitutif de l'IA et par la Charte des Nations Unies. C'est un devoir de donner les moyens au FARDC afin de traquer l'ennemi. Nous ne pouvons pas nous atteler seulement aux démarches diplomatiques, mais il nous faut aussi défendre nos propres terres. L'armée ne peut plus commencer à être plus politique que le gouvernement. Vous pensez que l'armée est politique? Mais l'armée ne fait que nous donner des communiqués. À chaque fois qu'on attaque nos villes, nos localités, nos cités, nous informons la communauté nationale et internationale. Lorsque vous nous informez, nous, pour que Kinana ou Didier Kaninda ou nos frères ici, si ces plateaux fassent quoi? C'est un devoir sacré qu'ont les FARDC de défendre l'intégrité territoriale jusqu'à l'effusion, jusqu'au sacrifice suprême. Très bien. Donc, ils doivent protéger les populations, ils doivent protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Si ces Rwandais qui sont dans la FCM23 ne respectent pas les clauses prises à l'international, ils ne respectent pas les démarches entreprises à l'échelle internationale, oui. Pourquoi nous, Congolais, devons-nous respecter cela pendant que ce sont des terres qui sont en train de partir? Et ils nous mettent en une position de faiblesse. Le gouvernement doit prendre à bras le corps, prendre ses responsabilités afin de rétablir l'autorité de l'État. Très bien. Il y a plusieurs biscuits. Hein. Je peux signaler que ça fait longtemps que je vous ai raté comme ça sur mon plateau. Mais laisse-moi quand même présenter d'autres co-débatteurs. Comme ça, nous allons parler de l'actualité. Il y a eu plusieurs sujets d'actualité, notamment les dossiers de Camille. On va essayer de parler de tout ça. Mais retenez que nous allons parler de la condamnation de Joseph Kabila et la stabilisation de la monnaie. Des sujets, mais on va toucher partout. Maître Joël Kitenge, ça fait très longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes là, bienvenue. Merci, salutations à mes collègues. Ouais, donc je pense que vous êtes là et vous êtes très à l'aise parce que l'UDPS aujourd'hui est unifiée.
l'IDPS unifié. Non, l'IDPS n'était pas divisé. Ah bon? Ce sont des individus qui étaient divisés dans leur fort intérieur. Oui. L'IDPS est resté unique. Les bâtiments n'ont pas été morcelés pour donner 2 à 3 parcelles. Certains individus, les autres dans leur orgueil, les autres dans leur prétention, ont compris maintenant qu'il faut se ranger comme un seul homme. Et moi, je suis resté à l'IDPS Tshisekedi. Ceux qui sont partis de l'IDPS Tshisekedi, on le voit venir aujourd'hui et nous saluons leur retour. Vous étiez resté avec Augustin Kabouya, les CG. Moi, je suis à l'IDPS Tshisekedi. Ceux qui sont partis sont revenus et ils nous ont trouvés là où nous sommes. Très bien. Alors, le dernier invité, il s'appelle John Imbele. Aujourd'hui, il n'a pas de parti politique ni de coloration, mais il est de l'Union Sacrée. Je l'ai reçu autrement où on a dit que John Imbele était beaucoup plus dur envers sa plateforme ou sa famille politique, l'Union Sacrée. Est-ce que John Imbele se retrouve encore dans l'Union Sacrée où il y a des frustrations qu'il faudrait dire ici pour que les chefs écoutent? Merci M. Didier, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs et surtout que c'est un plateau, je dis spécial parce que je suis en face de mon aîné, Joël Kiteng, et surtout que le président Prince Kinana, et c'est un plaisir de partager le plateau avec eux. Sinon, je suis au milieu du peuple. Je défends la population congolaise qui souffre et qui a tant de problèmes et je me range aux côtés du peuple et non aux côtés des politiques. Voilà. Okay. Très bien. Alors, nous commençons, mais nous allons parler de l'Assemblée nationale. Prince Kinana, beaucoup de choses se sont passées. Finalement, Vital Kamerhe n'a pas su résister. On pensait que Kamerhe serait plus résistant et qu'il allait déjouer comme il l'a fait. Mais Vital Kamerhe est parti beaucoup plus facilement. Hein, et c'était une fixation. Mais qui succédera à Vital Kamerhe? Je sais que vous êtes très proche de Mbosso qui est bénéficiaire même par rapport à l'âge. S'il y a bureau d'âge, c'est Mbosso qui va bénéficier. Est-ce que Mbosso n'était pas derrière tout ça? D'abord, il n'y aura pas un bureau provisoire ou bureau d'âge parce qu'il y a eu 5 membres du bureau qui continuent à gérer. Oui. Il égard de l'article 37 ou 37 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée ne peut se réunir qu'à la majorité des membres qui la composent, c'est-à-dire 5 sur 7, le quorum est atteint. C'est à la majorité même largement dépassée de ces membres. Donc il y a Tshilumbaï qui joue l'intérim de Vital Kamerhe. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont même effectué la remise de reprise. Oui. Kamerhe lui a passé un peu les symboles du pouvoir afin qu'il continue. Donc Mbosso ne bénéficiera à rien cette fois-ci. Hein. Christophe Mbosso est au bureau, il est vice-président. Okay. Tshilumbaï est président intérimaire de l'Assemblée nationale. Très bien. Alors, par rapport à Vital Kamerhe, Oui. Kamerhe a joué une carte de sagesse. Il a évité une humiliation publique. Kamerhe sage. Oui, Kamerhe comme toujours. Hein. Il a évité d'être humilié parce que le fait sont probants, la gestion était opaque, cacocratique, kakistocratique, l'incompétence de Kamerhe était vraiment prouvable. Lors de la commission, il a été clairement prouvable que M. Vital Kamerhe s'était versé dans des malversations financières. Oui. Surtout en ce qui concerne le frais de fonction de l'Assemblée nationale. Ah bon? Vital Kamerhe. Oui, vous vous rappellerez que Kamerhe avait même accusé le gouvernement d'insolvabilité. Justement. Il aurait mais même, il était victime aussi. Jusqu'à dire que les bureaux s'est cotisé pour acheter les papiers budgétaires. Oui. C'était pas vrai? Non, c'était faux. Ce que Kamerhe disait, c'était des propos mensongers. Ah bon? Voilà pourquoi Vital Kamerhe mentait pour une fois. Une gestion ne peut pas être assise sur les mensonges. C'est pour cela une bonne politique doit être assise sur la bonne moralité, sur l'éthique et la déontologie, l'honnêteté aussi. Ok. Il a fallu que Doudou Fomba arrive à l'Assemblée nationale pour dire haut et fort que le gouvernement ne devait rien en termes de frais de fonctionnement, où on n'avait pas de retard dans le paiement des frais de fonctionnement. Donc Kamerhe, quand il disait ça, il mentait. Il avait menti, Doudou Fomba l'avait contredit à l'Assemblée nationale, Kamerhe au perchoir. Mais il a plusieurs dossiers, lui, Vital Kamerhe. Alors, on en parlera, oui. Pourquoi Kamerhe avait démissionné? Oui. À la commission, il a été incapable de justifier le fonds qu'il a toujours bénéficié.
Incapable de prouver comment est-ce qu'il utilisait l'argent. Parce que l'Assemblée nationale le jouit d'une gestion autonome en termes de finances. C'est lui qui en est l'ordonnateur général. Ils sont co-signataires, lui, Kamere, et les questeurs, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, les questeurs, afin de pouvoir sortir l'argent de la banque. Mais les députés étaient impayés, il y avait les agents cadres publics de l'État qui travaillaient à l'Assemblée nationale manquaient même de primes. Les abonnements par rapport aux soins médicaux dans certains hôpitaux, l'Assemblée nationale était devenue insolvable. Certaines banques n'arrivaient même plus à pouvoir donner des prêts aux députés, voire aux agents cadres publics de l'État qui travaillent à l'Assemblée, faute d'une gestion opaque de l'État Kamere. Très bien. Mais par rapport au profil de celui qui doit succéder à Kamere, nous avons reproché à Kamere l'incompétence. On ne peut pas accepter qu'il y ait quelqu'un d'une immaturité politique. Ne devient pas président de l'Assemblée nationale qui veut. C'est une fonction hautement politique. Les gens pensent en Bosso. D'abord, l'article 27 du règlement intérieur fixe les critères à remplir pour être président de l'Assemblée nationale. Vous devez avoir une bonne formation, vous devez avoir une expérience avérée, vous devez être crédible, honorable et être revêtu d'une moralité, une certaine moralité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter, parce qu'on est en train de oui dire certains membres du gouvernement qui n'ont jamais eu de bilan de par les passés. Il y a même des ceux qui sont devenus des chefs coutumiers au gouvernement, qui ne peuvent pas justifier leur présence au gouvernement depuis que le président public est là, qui veulent démissionner du gouvernement pour venir prétendre devenir président de l'Assemblée nationale. Mais comment on peut porter quelqu'un à ses postes qui n'a jamais siégé? Quelqu'un qui n'a jamais siégé. Il n'a jamais siégé en tant que député national. Il manquerait de tact, il manquerait de stratégie. Il ne connaîtra pas les us et coutumes. Parce que nous avons ouï dire qu'il y a Aimé Boji, Sangara, qui réunit certains députés, accompagné de Guy Luando. Il y a même l'ombre de Kamere qui planerait derrière. Ils veulent convaincre les députés pour qu'ils le soient président de l'Assemblée nationale, soit en disant qu'on doit respecter les quotas du Grand Kivu. D'abord, que ce soit le règlement intérieur ou la Constitution ne parle pas d'espace géolinguistique, d'espace géopolitique. La Constitution du règlement intérieur parle de la représentativité des provinces. Ici, l'Union sacrée doit éviter de commettre la même erreur. C'est lui de porter quelqu'un qui ne sera pas dans la vision du chef et qui ne travaillera pas pour maintenir la stabilité au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Il nous faut porter quelqu'un d'une maturité politique aguerrie, quelqu'un qui va rétablir cette stabilité, l'homéostasie au niveau de l'Assemblée, parce que les enjeux qui arrivent sont détails. Bon, je n'aimerais pas citer des noms, on va laisser cela aux députés. Ils savent qui mettre, et le chef de l'État aussi. Mais on sait voir... Le chef de l'État, en tant que haute autorité politique de l'Union sacrée, doit cette fois-ci choisir un oiseau rare, afin de pouvoir conduire à bon port cette Assemblée nationale. Très bien. Maître Joël, j'aimerais vous poser cette même question, mais nous allons évoluer un peu. C'est vrai que Prince Kinana a dit qu'on critique Kamere de beaucoup de choses. J'ai vu même une vidéo où on dirait que Kamere est voleur. Est-ce que M. l'innocent Kamere n'est pas victime de votre régime? Parce que les gens disent que vous, l'UDPS, où vous avez une fixation, parce que vous avez derrière ça des dossiers, par exemple, changement de constitution, ça c'est un de deux. Kamere est quand même cité par beaucoup de choses, notamment... quand il était ministre de l'économie, il y a un dossier là de pétrolier. Vous avez la parole. Merci. Bon, déjà, il faut noter que si l'IDPS attend changer ou modifier la Constitution, dans l'hypothèse où Kamere était encore président de l'Assemblée nationale, il n'a aucun moyen pour le bloquer. Ok. Kamere ne pouvait pas bloquer. Non, le règlement intérieur fixe le pouvoir du président de l'Assemblée. Il va le bloquer comme quoi? Puisque la délibération, l'acceptation ou le refus d'une telle initiative est le pouvoir de l'Assemblée plénière. Quand un président de l'Assemblée nationale parle en public, aux médias ou émet un point de vue, c'est son point de vue de député. Ok, ça n'a rien à voir. L'Assemblée nationale s'exprime par l'Assemblée plénière. Et il n'est pas la voix de 500 députés. Comment avoir peur de quelqu'un faible? Même pas. Alors, dans ce contexte, je crois que j'ai attendu beaucoup sur la démission et tout ça. Mais il faut d'abord noter pour la beauté et la réflexion scientifique, M. Kamere n'a jamais démissionné. Ça, on peut appeler dans... Kamere n'a jamais démissionné? Non, il a été viré. Ah bon?
Dans ce contexte-là, il a été viré. Pourquoi? Puisque la démission est un acte volontaire, unilatéral, qui émane de la volonté de l'intéressé pour quitter ou abandonner telle ou autre responsabilité. Est-ce que dans les cas sous examen, Kamer a démissionné puisqu'il voulait démissionner ou l'action des députés lui ont contraint à la démission? C'est ça l'action. Il pouvait attendre poursuivi, il pouvait attendre le vote. Il pouvait attendre, mais pourquoi n'a pas-il voulu faire un bras de fer avec les députés? C'est ça la bonne question. Okay. Alors, tout de suite, Moukoko Samba lui met sous la sellette. Voilà. L'affaire de compte fictif dit de l'Assemblée nationale, on dit ça au conditionnel, il y aurait 9 millions de dollars, d'après le Sénaref, lesquels comptes ouverts à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas répertoriés dans les livres de compte de l'Assemblée nationale, et ce montant décaissé est à la hauteur de 9 millions. Premier dossier. Premier dossier. Le deuxième dossier, c'est lorsqu'il était ministre de Finances. Oui. Nicolas Kazadi, ministre de l'économie Nicolas aux Finances, Didier Boudimba à l'hydrocarbure. Oui. On a, l'initiative était bonne. Ça veut dire amortir le choc dit de l'État par des sociétés pétrolières qui fournissent l'État, et l'État injecte un certain nombre de millions pour garder le prix social, afin que l'essence ne monte pas à la pompe. Exactement. Et la récolte de toutes les données et des sociétés bénéficiaires de ces dites sommes ont fait un état des lieux de 270 millions. 270 millions de dollars sur un total moyen qu'on donne souvent de 280 millions. Après paiement, les rapports de l'IGF ici attendus, 170 millions ont été payés. Et il y a 100 millions de dollars non traçables et les dites sociétés n'ont pas été identifiées. Non traçables. Non traçables. Je suis en train d'écrire 170 millions non traçables. 170 millions traçables, payables à des sociétés. Il faut aussi noter, même les 170 millions, les sociétés qui ont bénéficié de cet argent sont des bandits et des criminels économiques en complicité avec celui-ci et les trois ministères, économie, finances, hydrocarbures, le membre de la commission du Premier ministre de Mme Souminoa, le cabinet du président de la République et ses conseillers chargés de l'hydrocarbure et gaz et pétrole qui sont concernés, la commission du ministère des Finances, il y a ceux de la Cour des comptes, de l'IGF, et tous ceux qui ont participé se sont copartagés cet argent copieusement. Ce sont des bandits qui nous leur demandons. Attendez là, c'est ça. Ces bandits et criminels économiques, nous faisons appel au procureur général près la Cour de cassation. Oui. Donc, vous dites ici, vous faites une révélation grave, qu'il y a des gens qui ont bouffé l'argent de l'État comme ça. Je vais le dire autrement. Oui. Attends la ligne. Les professeurs Moukoko à l'époque, le Premier ministre, c'était Samalou. Tu as parlé de Mme Soumou. Non, il y a eu un autre paiement. Attendez. Attendez. Quand Kalumba est pas... Je vais vous dire ceci. Le tout premier ministre de l'économie dans notre régime, c'est Mme Akassia. Viendra Kalumba. Nicolas Kazadi va être en même temps ministre des Finances, ministre de l'économie ad intérim. Ensuite viendra Vital Kamerhe et nous avons Moukoko. Voici la liste. Dans les 6 années, chaque année, on paye pour les pétroliers 280 millions de dollars. Donc dans les 6 années, 280 millions sortent. Multiplié par 6. Par 6. Vous avez une idée. Et tout ministre qui vient, ça c'est un dossier non, ici c'est une version. Il n'a pas qu'un seul... Ici, je ne parle pas du ministre pilote. Mais sont concernés d'abord directement 3 ministères. Ah, attends, je n'ai pas oublié, les experts de la Banque centrale. Ils sont un clic de gangs. Un clic de gangs qui des gangs économiques. De toute une mafia. On peut les appeler en version Bokecho des criminels. En version Bokecho, des criminels économiques. Ces gens-là, Moukoko arrive, il trouve ces débats. Après avoir essayé de retracer le 100 millions, on ne le trouve pas. Il convoque la dite commission.
et il passe en revue pour une convocation physique. Oui. Oh, vous êtes société PES TV. Voilà. Didier vient. Tous les documents de PES TV, Oui. les factures performantes, vous nous avez fourni combien de kilomètres cube d'essence, de mazout et de carburant ou de gaz? Oui. Tu nous as, vous habitez où? Oui. Combien de personnel? Déclaration. Après vérification, on trouve, ça c'est un rapport documenté, Oui. et nous disons bravo à un professeur, puisqu'il y a Moukoko professeur Samba. et professeur. Oui. Après conclusion, sur les 280 millions à payer chaque année, Moukoko vient de payer 31 millions seulement. C'est cet argent-là qui doit être l'enveloppe due des pétroliers. Okay. Maintenant, nous nous posons la question. Le professeur prédécesseur qui précéda Moukoko Samba, Oui. lui a trouvé Vital son fondement à payer 280 millions par quelle image? C'est comme ça que tout le monde dit. Si Moukoko trouve que c'est les 31 millions qui a payé, Kamer a payé 270 millions. Oui. Kalumba, 270 millions. Akassia Mbadoubola, 270 millions. Oui. Nicolas Kazadi faisait intérim, 270 millions. Oui. Et quand vous rassemblez ces 270, où partait cet argent? Et Moukoko qui souligne dans les rapports de la commission, oui, puisqu'il a élargué des sociétés fictives. Une société Incran qui est créée, oui, qui ne donne aucun litre de carburant au gouvernement, mais qui à la fin pétrolier et pétrolier qui perçoit de l'argent. Et ces sociétés sont cachées derrière et de politique. Ok. Et ça, c'est Moukoko qui vient de démanteler. Mais ça, c'est grave, ce que vous dites. Là, 31 millions, moins 280, ça fait 249 millions détournés chaque année. Oui. De telles personnes peuvent parler où? Ouais. À ce moment-là, oui, j'allais relier avec le Parlement. Maintenant, oui, Moukoko, Kamere regarde. Oui. Si je m'engage à un front corps à corps avec les députés, oui, j'aurais besoin d'eux à me protéger contre le procureur Vonde. Voilà. Si eux ne me protègent pas, ils vont autoriser la poursuite. On doit lever l'immunité, oui, et je me retrouve encore dans mon ancienne cellule à Makala. Oui. À ce moment-là, il faut amadouer les députés. Un langage conciliant, oui, un langage sage, et un virement en douceur. Un virement, oui, en douceur. Oui. Il a été viré en douceur, okay, sans le bras de fer, pour éviter l'énervement des députés, si et seulement si le parquet ouvrait de tels dossiers. Très bien. Alors, Maître Joël Kitenge, une petite question. Pourquoi la fixation des caméras? Vous l'aviez dit clairement qu'il y avait un comité, c'est-à-dire un comité créé où il y a 3 ministères cités. Il y a le ministère de l'économie, il y a le ministère des hydrocarbures. Il faut citer les noms. C'était Didier Boudimbo à l'époque. Après, c'était Molendo Sakombi, je pense. Mon cher frère. Et les autres. Mon cher frère, oui, que ça, depuis 6 ans, oui, mettons Kabila de côté. Kabila, c'est la marchandise la plus périmée, impropre à la consommation. Oui. Je ne suis pas dans la gestion de 18 ans. Je vous mets la boussole de 2019 à 2025. Oui. Des montants frappés. Je dis prétendument par ceux qui vous citez dans ce ministère. Oui. Pourquoi l'économie? Puisque l'économie a ce département gérant les départements liés à cette consommation d'hydrocarbures ou de gaz au sein de son ministère. C'est le ministre qui pilote cette commission, okay, de l'économie. Après avoir retenu et contesté par tous les experts et membres de la commission, le ministre des Finances, celui du budget finance intervient et la Banque centrale décaisse. Très bien. Et on décaisse de l'argent frappé. Qu'on donne au ministre des hydrocarbures qui, lui... Ce sont des braqueurs, ces gens-là. Les ministres des braqueurs. J'ai dit... Non, dans la commission, oui, il y a au-delà de ministres. Je ne sais pas que vous voulez vous arrêter au ministre. Je vous ai cité les experts de la Banque centrale, okay, du cabinet du Premier ministre, de la présidence, oui, qui siège dans cette commission. Et tous sont dedans. La présidence. Non, quand vous dites la présidence, vous globalisez. Non, mais je parle d'une commission conjointe. Exact. Vous avez dit en d'autres termes que des braqueurs et des voleurs de la République sont réunis en commission de la présidence, de la Banque centrale, du ministère de l'économie, du ministère des hydrocarbures et du ministère de la Banque centrale également. De la Banque centrale ont braqué l'argent de l'État pendant 6 ans. C'est grave.
si grave. Non, c'est les rapports. Oui. Non, c'est les rapports Moukoko. Vous pouvez vérifier, c'est accessible à tous. Accessible à tous. 31 millions seulement que Moukoko a payé. Et pourquoi la raison? Il dit toutes ces listes étaient fictives, ces sociétés sont inexistantes. Oui, et ces sociétés n'ont fourni aucun litre de carburant à l'État. Cependant, ils y bénéficient avec la complicité de qui? Des agents payeurs, ceux qui payent. Très bien. C'est pourquoi je fixe le ministre de tutelle, celui de l'hydrocarbure, celui des finances et celui de ceci. Et ça, c'est l'œuvre de Moukoko et Doudou Famba. N'oubliez pas. Moukoko et Doudou Famba. Et Doudou Famba ont élargué cela. Et d'ailleurs, il faut souligner, c'est le seul ministre ici de rang de l'IDPS, beaucoup plus travailleur, compétent, qui brille. Sa sortie médiatique dans une radio locale en a été tout pour imaginer que la jeunesse a des compétences, puisque Doudou n'a pas 40 ans. Okay. C'est pour ceux qui ne savent pas. Mais je vous l'ai dit. Il n'a même pas 40 ans. Non. Doudou est la preuve d'une jeunesse qu'on peut faire confiance. Parce qu'à des fois, on nous met de côté pour des raisons inutiles alors que Doudou fait preuve. Très bien. Nous allons mener une enquête. Nous allons, par cette enquête, par cette révélation, nous allons mener une enquête pour vous dire les noms de ces personnes qui faisaient partie de la commission. Du coup, même Moukoko a commis populaire à cause d'enquête. Justement, les noms. Bakombo na bango, bato bazalaki na commission. Non, bao bazalaka. Pour commission zalaka chaque année. Voilà, commission chaque année. Voilà, très bien. Chaque année, ça commission ya oyote, ça les maka. Et ça la maka déjà bato bayebi tolia kambongo. Ba msupe ba frappaka. Pour mutabengaka makambana rétro commission que za COP. Les papa Mokonjo école la benga rétro commission COP. OK. Et VK tant que la directeur cabinet ibaki COP wana pas frappa à quoi la déjà 15 millions na COP wana. Oui. A ebiango bien dazongela kango énergie. Très bien. John Imbele, vous avez écouté ces révélations, détournement sur détournement. Vous êtes fier encore d'être dans cette famille Union Sacrée? Merci, monsieur Didier. Je ne suis pas fier d'être dans l'Union Sacrée, mais ça me fait mal d'entendre que c'est plutôt les révélations du ministre et le ministre est en train d'accuser les autres membres, les gens qui l'ont précédé dans ces ministères. Mais maintenant, la responsabilité revient automatiquement à l'Union Sacrée. Parce que le président de la République, en initiant l'IGF, il voulait que l'IGF puisse contrôler les finances. l'IGF Koufa. l'IGF Koufa. Donc si notre nez nous dit que l'IGF n'existe plus, donc on veut dire que tout ce que le président de la République a dit faire... Mais où était l'IGF pendant... il n'y a pas longtemps. Donc, tout ce que le président a fait pour que la bonne gestion demain en République démocratique du Congo a échoué. Donc on dirait, on veut dire que l'Union Sacrée a totalement échoué. C'est tout. C'est ce qu'on peut dire. Très bien. Première question de l'actualité. C'est vrai que Makamboloba mis en c'est grave. Il faut orienter une émission par rapport à des spectateurs, c'est grave, ces détournements, c'est quand même grave. Première question, condamnation de Kabila, est-ce que c'est encore des tensions ou c'est une boîte à Pandore qui est ouverte? Merci, monsieur Didier. On l'a dit et nous continuons de le dire, ça reste un procès, c'est un théâtre. C'est un théâtre parce que durant 7 ans, depuis que nous sommes au sommet de l'État, on n'a fait que chanter le nom de Kabila. On se rappelle, nous tous, qu'au début du mandat, le président a censé son prédécesseur, vu le travail qu'il avait fait. Après une année après, Joseph Kabila est devenu au centre de tout. C'était l'Union Sacrée, l'AFC qui bloquait, il y avait des corps cachants au niveau de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, l'AFC, c'est lui comme le président de la République a dit. Et assister à ces procès aujourd'hui, je l'ai toujours dit que les présidents nous avaient dit que Joseph Kabila était le meilleur partenaire de l'alternance. Et aujourd'hui, le meilleur partenaire de l'alternance devient un ennemi. Il doit réellement nous dire d'abord qu'est-ce qu'a été la raison de leur partenariat. C'était d'abord quoi le président devait nous dire. Donc la condamnation de Kabila aujourd'hui... Par rapport à son attachement au groupe rebelle, tout ce qui s'est passé. Joseph Kabila ne s'est jamais
pointé étant que responsable de l'AFC M23. C'est plutôt le président de la République qui l'a cité. Jusque-là, Joseph Kabila a dit, même dans ses déclarations, Joseph Kabila a dit qu'il partage au moins les objectifs, vu ce qui se passe aujourd'hui. Comment il s'est retrouvé à Goma? Comment il s'est retrouvé à Goma calmement avec... on l'avait affiché avec ses rebelles, notamment avec Corneille Nangaa. Est-ce que c'est interdit d'aller à Goma? Est-ce que c'est interdit de partir à Goma? On vous voit aussi être affiché, avec Corneille Nangaa. Ça fait partie de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes obligés d'aller à Goma, faire tout ce que nous voulons et puis on rentre librement. Donc si aujourd'hui on ne part pas à Goma, les présidents de la République doivent faire tout pour récupérer, avec l'armée congolaise, pour récupérer cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que nos frères qui sont là-bas sont en train de souffrir. Il y a des amis qui ont des sœurs là-bas, ils disent que leurs familles sont en train de souffrir. Je peux même vous montrer des audios. Donc, l'État congolais, l'armée congolaise, et surtout que le président de la République doit faire tout pour que cette partie de la République puisse revenir, appartenir à l'État pour que tout citoyen puisse circuler librement. Donc, cette condamnation pour vous n'est pas fondée. C'est un théâtre. Vous parlez d'un théâtre. C'est un théâtre. C'est quand même grave. Prince Kinana, même question, condamnation des Kabila, un événement ou un non-événement? J'avais réfléchi via mon compte Twitter par rapport à ces verdicts. Oui. Je m'étais dit que malgré la bonne intention de pouvoir rendre la justice, mais la façon dont ce procès s'est déroulé, ce procès de Joseph Kabila a profité aux avocats qui ont donné une facture colossale à la République. Une facture salée. Une facture salée, on parlait de 2 millions. Ce sont les avocats qui vont s'enrichir. Mais la République n'a rien gagné jusque-là. Le jugement est rendu au nom du peuple, utilité, au nom du président de la République. Oui. Le peuple congolais se demande toujours. Le peuple n'a rien gagné. Sur le déroulement, le manque de transparence dans ce procès. Il y a même des preuves qui n'ont pas été confrontées. L'absence de l'accusé. On a fait. C'était un procès qui a été un peu fragile, un peu politisé. On a fait ça dans la va-vite. Les faits reprochés étant très graves. Okay. Il y a ces veridicts risqueraient d'instabiliser encore politiquement la République. Okay. On dit que Kabila est le chef de la FCM 23. Oui. Tout ce que Kabila avait fait comme faisait geste tribune en Afrique du Sud, son discours à la nation, il est allé à Goma et à Bukavu, il a même pu consulter certains leaders. Oui. Ces consultations qui cacheraient une démarche tendant à légitimer l'occupation. Oui. Mais nous sommes à Doha, il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Oui. Le chef de l'État venait de s'exprimer à la tribune des Nations Unies pour dire le gouvernement congolais est en train de négocier avec l'AFC M23. Oui. Nous négocions avec l'AFC M23, mais ici nous condamnons à mort les chefs de l'AFC M23. Oui. Et si pendant les négociations, cette question était mise à table pour dire, écoutez, parmi les éléments constituant notre cahier de charges, nous, AFC M23, oui. Vous aviez dit que l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui aujourd'hui, nous remercions la Cour d'avoir fait taire le mensonge débité par-ci par-là, qui tendait à désacraliser même l'État, parce qu'il y a les avocats de la République qui ont vu, qui avaient tenté de détourner même dans la nationalité de Kabila. La mémoire collective disait que ça c'est Jean-Pierre Bemba qui est dirigé par un Rwandais. Oui, ça c'est Jean-Pierre Bemba qui l'a dit, qui est parce que la Cour ministre a jugé Kabila Kabange Joseph comme un Congolais de la République, fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa Mahania, tandis que les avocats de la République qui cherchaient comment motiver le 2 millions qui demandaient à la République voulaient qu'on juge un certain Hippolyte Kanambe Kazembe, c'est quoi qu'il dit. Mais ici, moi je disais ceci. Si parmi les éléments constituant les cahiers des charges de la FCM 23, il mettait cette question sur la table pour dire, écoutez, nous négocions avec vous, vous avez condamné notre soi-disant chef. Oui. Nous vous demandons d'abroger ces veridicts. Ce serait une honte. La République sera tout entourée. À quoi aurait servi
toute cette pression, cet empressement, ces procès qui a pris du temps, qui nous a fait perdre du temps et des moyens. Très bien. Même si cette question échappait à nos lois. Oui. Nous parlons de l'unité de la cohésion nationale. Le dialogue. Comme l'a prôné le chef de l'État. Oui. Bientôt, là, les Congolais vont parler réconciliation parce que la paix commence par le pardon et le partage. La paix commence par les mots que nous utilisons. Nous devons éviter le discours haineux, le propos tribalo-ethnique, le discours de division. Nous devons parler vérité, nous devons parler réconciliation. Si à travers les dialogues 5 ans, c'est ce qui va réunir les Congolais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les dialogues s'avèrent être inévitables et irréfutables. Okay. Et que cette question de la condamnation de Kabila a été mise sur la table. Vous n'allez pas voir qu'on aurait perdu des moyens. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui on va... Je ne trouve pas en quoi cela a été nécessaire. Mais vous pensez qu'en même temps la justice ne va pas... Joël Kitenge, parmi les avocats de la République mieux formés, intelligents, je le reconnais, c'est là. Très bien. Il va essayer un peu de nous expliquer. Parce qu'il y a même, moi je me demandais, est-ce que ce procès n'a pas tendance à faire échapper Kabila s'il aurait commis des crimes graves, de ne pas lui faire échapper de poursuites au niveau de la CPI. Très bien. Partant du principe non bis in idem. Parce qu'on ne pourrait pas juger Kabila pour le même fait ici au Congo et s'attendre à ce que la question soit portée au niveau de la CPI. Ici, il s'agirait que... Il n'y a pas incompatibilité, je pense. Très bien. Alors, très bien. Nous allons écouter l'homme de droit qui est sur justement ça. Mais c'est un procès politique. Okay. On aurait pu nous éviter cette théâtralisation. Très bien. Ça ne profite pas à la République, ça profite aux avocats. Très bien. Alors, Maître Joël, nous avons besoin d'être éclairés par rapport à la compatibilité d'abord. Mais est-ce que aussi, puisque les gouvernements yadois, il y a le dialogue qui est la voie la plus meilleure de la sortie des crises, est-ce que cela n'empiète pas encore la paix ou la cohésion nationale? Était-il le moment de le faire pour condamner Joseph Kabila, ancien président de la République? Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question. Je vous dis non, mais je vais le démontrer au moins. D'abord, je commence par une phrase que j'entends dans le plateau. Prince venait de le répéter. C'est un président d'un parti politique. Le ministre, l'actuel ministre de la Justice, en a fait état dans une des sorties médiatiques où il qualifie que les avocats de la République s'attendent pour s'arranger avec la partie diverse de manière à condamner, n'est-ce pas, l'État pour qu'il se copartage de grosses sommes colossales au détriment de la République, chose que je n'ai pas aimé que c'est sorti de la bouche d'un ministre, soit-il, mais d'abord c'est un avocat. Oui. Alors, parlons de 2 millions de dollars. Oui. Les avocats de la République n'étaient pas 2 seulement. Oui. Ils étaient un poignet de à peu près 5. 5. 5 ou plus. Oui. Vous prenez 2 millions. 7 ans, j'ai vu la photo, c'était quand même... Oui, un poignet. Donc les 2 ténors, c'est le doyen Kabengele et puis maître... Maître Bondo. Des vertébrés avocats qui font la fierté de cette profession. Vous prenez 2 millions de dollars, vous divisez par 10 personnes. Oui, c'est 200 000. 200 000. Oui. Et on fait 2 bas. Puisqu'un avocat congolais a gagné 200 000. C'est trop. Par rapport à quoi? 200 000 dollars. Puisque nous gagnons... Ils ont fait quel travail? Non. Quel travail? Oui. Quel travail? C'est ça votre question. Oui. Quel travail? Mais dites-nous, vous attendez, êtes avocat. Mais vous ils n'ont voulez... pas su prouver que Joseph Kabila est un étranger. Comme ça, 200 000. Vous avez la parole. Hein? D'après vous, quel est le travail d'un avocat? Dites-nous. Vous êtes défendre. Voilà. Est-ce que ces avocats n'ont pas plaidé à la lumière de tous les Congolais? N'avons-nous pas plaidé même dans l'affaire Moutamba? N'avons-nous pas démontré de tout et tout que le procès était cruellement vide? Est-ce que la Cour nous a suivis? C'est le rôle d'un avocat pour dire à la Cour ce que la Cour doit faire? Pas du tout. Ou c'est que le ministère public lui-même n'avait-il pas proposé dans le procès, même Moutamba, plus de 10 ans d'emprisonnement? Est-ce que la Cour a pu faire ce que le ministère public a dit? Il n'est pas lié par les prestations de parti. Attention, un avocat qui se fait, puisque nous gagnons 200 000, nous gagnons 1 million plus même pour impôt, pour des privés. Ah bon? Pour des privés, puisque l'honoraire
est payable en fonction du moyen de ce que le client ou la cliente dispose. Okay. Les clients de ces avocats, c'est la République. Oui. Donc, une République qui suis riche, qui paye à un avocat 200 000 et le monde crie. C'est quoi ça? Quelle République riche? C'est le Congo. Le Congo est riche. Ah oui. Ah oui, mais je viens de vous parler ici quand ils se copartagent 270 millions pour le pétrole. C'est normal pour eux puisqu'ils sont politiciens. Et quand un avocat gagne 200 000 $ pour avoir travaillé... Non, mais ça c'est du vol. Non, mais je vous dis, 200 000 $ et ces 200 000 n'achètent même pas un appartement à la Gombe. Quand un avocat le gagne, ça devient scandaleux. C'est quoi? C'est quoi cette question? Pour quel procès? Non, attendez, je voudrais dire respecter la profession d'avocat. Très bien, allons-y à l'essentiel. Et ils ont droit de gagner 2 millions, même 2 milliards. Dans n'importe quel procès, ça dépend. Si le client s'est dit prêt... a gagné combien en retour? Est-ce que les avocats sont allés vendre quoi? Ils ont disposé de leur cerveau. La République vient de gagner 30 milliards de dollars d'amende, de DI, que Kabila doit verser à la République. Okay. Est-ce que, si vous prenez les 2 millions et les dommages et intérêts que Kabila doit à la République de milliards, ça vaut combien de pourcents? Même pas 1% de 30 milliards. Très bien. Donc, ici, respectons ce que ces avocats ont travaillé, ont fait. Oui. Deuxième dimension de ces procès. J'attends un peu de plaidoirie de tout ce qu'il y a. Maya, la justice est condamnée, pas dire Kabila et tout. Moi, je voudrais soit on fait la politique, soit on ne fait pas la politique. Oui. Dixit, M. Kabila. Oui. Il prend la première tribune en Afrique du Sud, résume le conflit que le Congo traverse à ce jour. Tout est parti de 2001. Oui. Et quand il parle approximatif de ces dates, c'est la fin de l'accord FCC-CACH. Oui. En analysant, comme vous êtes communicologue, c'est un frustré qui vous parle de la manière dont on a écarté dans la cogestion avec Tshisekedi, oui. Et la majorité FCC d'hier a basculé pour devenir Union sacrée, a été à l'origine de ces frustrations. C'est ce qui est né et il dit, soulignant que ce qui s'est fait, ça veut dire le M23 soutenu par le Rwanda, oui. Et l'aspiration du peuple congolais. Ce n'est pas quelqu'un qui disait, c'est Kabila qui lit et qui parle au peuple congolais. Oui. Mais je ne sais pas si vous analysez politique ou pas. Oui, vous pouvez analyser de faits, oui. Vous pouvez mettre quelqu'un face à de faits, oui. Et quand il faut maintenant approfondir sur l'aspect politique et ses conséquences, on peut vous comprendre. Quand vous voulez banaliser, et je rappelle à mon ami qu'un procès pénal, oui, oui, c'est une pièce de théâtre avec plusieurs acteurs. Nous avons le premier acteur sur la cour. La cour. Nous avons l'autre acteur sur le ministère public. Nous avons un autre acteur pour ceux qui, les partis sont représentés, ils sont là permanents, les avocats de la République, la partie civile, la partie victime et autres. Et je vous parle d'un théâtre que nous avons livré à la République. C'est une pièce, c'est une mise en scène. Okay. C'est une démonstration. Il y avait d'un côté la cour, le ministère public qui poursuit, il y avait nous et M. Moutamba défendant, oui. Et la République qui n'était pas venue. Chacun joue son rôle. C'est ça la pièce de théâtre. Alors, dire théâtre, ce n'est pas un sabotage. Dire théâtre, ce n'est pas qu'un élément qui ne clarifie pas les fonds d'une action. Okay. Mais ce n'est pas théâtre dans le sens vrai qu'on ne fait de rire. On ne joue pas au rigolo, on joue les rôles. Et une bonne plaidoirie, l'art oratoire du temps de Cicéron remplissait des salles où les gens concouraient. Justement. Pour démontrer, écoutez, qui a plus l'éloquence, voilà. Le verbe, le mot parlé, qui a bien parlé. Je voudrais le résumer. L'art de convaincre. Ces procès, oui, par là, est une période où tout Congolais, opposant et de la majorité, doivent se féliciter que notre pays atteint maintenant le niveau le plus élevé de la démocratie. Okay. À ce moment, le tout dernier poste en République démocratique du Congo, le plus puissant d'ailleurs, oui. C'est avoir été président de la République ou être président de la République. Okay. Nous avons déjà assisté au Congo, oui. Le procès d'un premier ministre. Voilà. Le procès d'un directeur de cabinet. Oui. Le procès de ministres, de députés, de communicateurs, de militaires, de généraux. Oui. Mais il nous manquait un procès. Le président d'un ancien président. Ceci dit quoi? Alors il fallait en créer.
Tout procès est toujours créé. Oui, C'est pourquoi la loi de 1900... Nous avons une jurisprudence. La loi de 1949, puisque le code pénal qui est d'application a été mis en place depuis 1940. Le ministère public a la mission, de par la loi, de chercher les infractions. Il n'attend pas de peine, de plainte. Oui. Un vrai ministère public n'attend pas qu'on vienne se plaindre. Oui. Lui-même, il sort de son bureau, comme nous parlons là de pétrole et de gaz, de ministère d'économie. Il va les arrêter. Tous ces gens, vous le verrez là-bas, dans CNCS. Okay. Vous le verrez là-bas. Tous croupir, ils vont pleurer maintenant au acharnement. Le ministère public cherche. Le ministère public peut se saisir par dénonciation. Okay. Il peut se saisir par voie des ondes et des médias. Oui. Il peut se saisir par une lettre anonyme, lui jeter dans sa porte comme ça, un anonyme lui écrit Talababoma qui Moutoutel. Pas ouvrir l'enquête. Très bien, maître. Merci. Et on en crée un procès. Très bien. Au regard de cet élément, c'est le droit. Très bien. Donc M. Kabila a été condamné avec des circonstances que je trouvais très allégées. Okay. J'ai de quoi... Non. Oh. N'est-ce pas les droits... Oui, c'était une forte peine. Il n'y a pas eu de peine subsidiaire. Très bien, merci. Alors, nous devons en parler. Je ne sais pas, la parole doit tourner, mais nous allons continuer. Mais parlons du taux d'échange. Les sociales. J'aimerais même qu'on en parle en lingala. J'aimerais même. John Imbele, n'est-ce pas qu'aujourd'hui on doit acclamer ces gouvernements, on doit acclamer Fachi? Parce qu'il y a une stabilisation, d'ailleurs, pour la première fois, où il y a baisse de la monnaie. Merci. Bravo à Soumino, à Salim Moussala, quand même. Je ne pense pas que Mme Simune a fait un bon travail. Je ne pense pas vraiment parce que normalement, nous ne sommes pas économistes, mais on va essayer un peu de réfléchir. Non, toi Ekiti, c'est clair, toi c'est l'Arabie européenne Ekita. Parce que si j'en parle pas, selon les économistes, avant que le dollar puisse baisser, normalement il fallait biloko d'Ekita. Premièrement, selon les économistes. Donc, avant dollar Ekita, il faut d'abord prier à biloko Ekiti, c'est en ce moment Mbongo Ekita. Tant que Mbongo Ekiti et que biloko ezaka ka yaromata lipa ekiti non ça faux lipa ekiti te lipa ezaka 500 francs non o lipa ezaka ka 500 francs lipa ekiti eza o ba to benga ipak ça se vendait à 400 francs mais tous a plusieurs mapatolia ka to na pain victoire tous a na ipak tous a na lipa koni donc toi tu as trois sortes de pain autotolia par rapport à trois pains tolia ka moko ekiti mi balé tikale garder ka 500 francs donc cela démontre que taux équité, surtout que la Banque centrale a sali communiqué pour nous le bac. Ils vendent le monnaie à 27 500 et puis ceux qui partent acheter, bon, on a 26. Aujourd'hui, j'ai changé 10 $ à 24 500. Voilà. Donc, ce n'est plus stable. Donc, donc c'est là ils ont démontré que ils ont le coût encore et salaminakati et que dans les jours à venir, on va se rendre compte que dollar est aux zones plus et qui est plus na 30. Donc c'est juste théâtre mort, pièce théâtre mort, bah ça les libiso et dans les jours à venir, dollar est maintenant. Ça n'a rien à changer. Maître Joël qui t'enguie après. Non, bien. Oui. Impact c'est pas Isali, les dollars est quitté. Non, mais ce qui est à constater, je crois qu'il aime beaucoup l'aspect pièce de théâtre. Ouais. Oui, vous savez la vie dans la manière générale, c'est une mise en scène. Toute la vie, la vie des êtres humains. Il n'est pas sur le même théâtre, la politique. Il y a politique. Au monde vient bosso. Tant que l'oba qui phrase oyo, nyose dans la théâtre, ceci veut dire que la vie est réellement du théâtre. Mais toute action, oui, c'est un addictif. C'est pour vous dire. Dans certains moments, il faut qu'il y ait du théâtre. On fait du théâtre, mais Nyoso, et qui cause la caca théâtre. Donc il n'est pas contre le théâtre. Il est contre la théâtralisation généralisée. Mosso, Dixit. Et comme aller le jargon. Bon, en plus c'est un débat, hein, ça c'est un débat encore. Non, c'est pas un débat. La lobby va faire c'est la compréhension. C'est ce que la compréhension. Peut-être que nous avons théâtre et pas bateau maboké, ah on a politique.
sérieux. Bon, théâtre, blague, art, c'est leur profession. Ils gagnent leur vie. Wow. Donc finalement, le théâtre, c'est aussi un moyen de gagner la vie pour certains. Okay. Attention, Nalelo Awa, dollar Ekiti, franc congolais est commis Ndengeza Komona Nalelo. Moi, j'aime rester dans un domaine que je ne maîtrise pas autant que lui l'a dit. Je suis économiste, mais j'ai aimé et j'ai attendu total commentaire dans la radio locale Moko à place quand le ministre des Finances a expliqué na lingala ce qui a été fait, l'approche de la politique, des méthodologies, des mécanismes. J'ai manqué les mots et j'ai dit, ben enfin, mon parti, on nous accuse chaque jour. On a encore des génies à l'IDPS. Et les génies qu'il y a à l'IDPS, il y en a plein. Même celui qui a précédé Doudou Famba n'est pas généralement médiocre. Vous parlez de Nicolas Kazadi. J'ai dit, n'est pas généralement médiocre. Mais il y a... Non, j'ai dit n'est pas généralement médiocre. C'est un réformiste. Ok, c'est un génie. Frère, c'est moi qui parle de Nicolas Yoté. Donc, dans le sens où il est Azana Bakar Kwana Ebele. Maintenant, Makambo Batubazo Koluka ko utiliser le principe économique. J'ai suivi tribune, il y a un sénateur économiste, tribune, il y a professeur Godin Poyi, qui sont des professeurs d'économie, qui sont allés vite en besoin. Pourquoi ceux qui rareté et à dépréciation à monnaie locale et par rapport à des devises étrangères et salami et cause à un impact direct n'a pris pour 3 raisons et ça c'est enseigné par l'économie politique. De ces raisons. Il y a Liboso, Biloko batubazo kote karabastok na bango, basomba ki yango na to oyo bino bonda ki ko utiliser. Pour qu'il y ait acquitté sa prix, il doit faire entrer les stocks et à to oyeza na to ya lelo. Et il doit appliquer les prix d'achat, prix de vente, prix de revient, tout en depuis la primaire. Pour qu'il ait dégagé qu'à moi et l'autre bénéfice, le droit lui reconnaît ça. Mais dans ce stock, il y a un stock qui a à 29. Dollar mais ce stock-là a été calculé tant que tel avec les implications des dépenses. Il ne peut pas. À ce moment-là, pour calculer et parler de stabilité, il faut dans l'état, dans l'espace. Il faut attendre du temps. Et les vrais économistes parlent, il faut que ceci reste dans un trimestre. À une échelle, il y a 3 mois par exemple, on peut considérer qu'il y a 90 jours, la stabilité s'installe en tant que telle. Est-ce que ça concourt de circonstances? Et tous les 2 professeurs ont reconnu que la conséquence, il y a Toana, Ezali dit à des chocs. Il y a commerce et pas économie mondiale qui donne la répercussion sur l'économie locale qui dit au Congo. C'est là qui a constaté la politique mise en place, les efforts consentis par Mokoko Samba, les efforts mis en place par Doudou Famba, sont en train de donner de l'élan et André Ouamessou, tu sais André Ouamessou, politique, on a toute la fixation à la Banque centrale. Maintenant, Judith Soumino, la première ministre. Na pesi pas j'ai tumbo ta kende ki banana na okaki ya kende ki banana na ki tout ça na moni pas tourner na banana na pesi mbotu kuna na banana place Azari. Chuté. Et Siri. Très bien. Prince Kinana, est-ce que c'est pas un ouf de soulagement finalement? Bravo à ce gouvernement. D'abord, la Banque centrale est indépendante, elle jouit d'une autonomie de gestion. Il ne faut pas tout le que le rabaï politique n'a pas de bilan sur la constitution, la stabilité monétaire, voire la politique monétaire, il y a beaucoup de émanation à la Banque centrale. Makambo Italie, dollar, Tomo Solo, ils allaient à la Banque centrale, et puis au bas travers la sous-titelle du ministère des Finances. Qu'est-ce que Moko vient faire dans ça? Structure de prix. C'est le ministère de l'économie, non? Prix à Biloko pour quitter un prix. Ministère de l'économie. Alors, mais ici, on a une banque centrale, les Camboya taux directeur pour éviter la spéculation, le raquettage et pas la population. Voilà. Parce que le commis tout, selon la télé. Et si comme selon la commune, si comme selon la ville.
Il ne faut pas oublier, on peut ça détail moko. Sauf que si on a un marché, on peut ça, on a tout à 28. Voilà. Par exemple. La Banque centrale a maintenant l'obligation de fixer un taux directeur. Oui. Parce qu'on a libre prérogatif. Ok. Mais ici, l'État n'a plus de dollars et matin. On a une politique de dollarisation. Ouais. L'unité monétaire de la République du Congo est le franc congolais. Non? Mais bango moko ba politique. Le gouvernement, le salaire ya ba ministre est fixé en dollars. Ba émolument ya ba comment ça en dollars? Mais regardez le procès Kabila. On a fixé l'amende en quoi? En dollars. Payable à franc congolais. Il faut la phrase de Asuka. Il faut bâtir l'esprit, on a redollarisé. Payable à franc congolais. On a beaucoup plus tendance à donner de l'importance dans la monnaie étrangère. Okay. Et comme il y a une chose qui est coutume, même d'habitude, même dans Bandaku, même la facture d'électricité comme même en dollars, au moment où on va supermarché, on va fixer le dollar. Or, il faudrait maintenant tout privilégier le franc congolais pour que le dollar ait côté à maille. C'est comme ça que tu vas atteindre le monde. C'est la réalité à dollar, mais si tu veux maintenir l'élan de la stabilité à la monnaie d'Abisso, nous devons investir. Ok. Investir. Effet d'Irabolin. C'est-à-dire quoi? La Banque centrale, via André Ouamé, le gouverneur de la banque, basu tonga dollar, batoubi dans la politique monétaire d'Abisso. On a injecté près de 50 millions de dollars. Ce que quand ici dollar rébellé dans le marché, nous avons des dollars et comme donc, tu rejoindras John Imbele qui dit que on va continuer à injecter à chaque fois. Or, nous devrions produire. Ce qui doit investir dans le domaine de on a parlé de la diversification de l'économie dans l'axe du gouvernement. Oui. Un projet agricole coûte 1 million de dollars. 1 million. 1 million de dollars. Avec 26 millions de dollars, on peut avoir 26 projets agricoles. Ce qui est produit, devises étrangères et qu'on garantit stabilité même. Très bien. Donc, mais le coup la biso doit toujours une économie extravertie et elle aura toujours Libanda et Paya. Au moins, qui est là un opérateur économique, à Rokende Dubaï, à Rokende Paris, à Rokende on a côté qui a $100 tant qu'on va fixer $1 et on peut ça avec $1 et mat. Très bien. Donc pour dédollariser notre économie, il faut tout investir, tout diversifier l'économie. Mais bien. Pas à chaque fois bah effet d'Irabolin ou Boto c'est là on va injecter sous 50 millions tout le sous. Très bien. Tu vas injecter sous Kawapi. Or nous devons avoir une économie résiliente face à la monnaie au dollar. Mais tout en commençant, il y a la mauvaise habitude. Et les députés, et les mandataires publics, et les ministres, voire rien mon président de la République. Pourquoi ils n'aiment pas les francs? Ce sont eux qui vont mettre à dollar. Tant qu'on va foutre en franc, on n'a pas petit numéro à Cambi, c'est la coin. Petit soir, le Kéla Malard, changeant on a 25, Nicolo va changer, on a 21. Nicolo va changer, on a 21. Mais des méthodes, c'est la rabisse dollar. Justement. Le ministère de la Finance, ça va de doigt. Oui. Honorable Moaka Songolunda, Komaka Kambiste, Kemaka franc congolais, Bilusika, Nyo, c'est pour le Kendeko Somba dollar, et pas Vienna, à Congola. Beta planche à laver. Bozo Tongalo, on a le centre financier, vous payez tout en franc congolais, le bâtir, quand il faut pas se babilo, on a dollar dans Ankara, dans Istanbul. Côte ici, c'est qu'on frappe pour la consommation de dollars. On nous a injecté par des pseudo-économistes spécialistes. Tu as vu comment commence qui. Il n'y a pas hôtel de ville. Badola. Johnny Beto Souksanayo. Un mot de la fin. Balobi que les théâtre mais bien, c'est un bon pas. Bunga na sala raté na koyeba fa congolais naza avocat ba futanga 200 000 boleli leli on est 200 000 passes. Donc le président qui n'a pas lobby très bien. Donc il faut plutôt produire. Ce qui te produit, c'est aussi bien parce que tout ce que nous portons, le veste, mais projet, et où tu as Libanda, et maintenant les commerçants qui partent acheter Bakindaso Malani. Donc nous tu vas veste boye. Où tu Libanda? Tout sommes mis sur Libanda. Ils sont mis Libanda maintenant les commerçants en dollars. Tout sommes mis en dollars. Donc $20 est égal à $20, $10 est égal à $10. Donc nous devons produire ici pour que les bon francs congolais ils ont fait valeur dans yango. Très bien. Un mot de la fin, non, mot de la fin au Nazali, Nazako saluer
l'excellence, Monsieur le ministre Aimé Boji Sangara, le très très compétent, l'homme du chef et la confiance du chef. Très bien. Lui, c'est le soldat du chef là où le chef le veut. Très bien. Batouba Banga déjà combat Aimé Boji Oui. sans problème. Je voulais le saluer Oui. et madame, son épouse, madame le procureur, Topé Siombot. Très Voilà, bien. beau-frère à ma magistrat. Très bien, madame. Faut respect. Madame, À excellence, madame, beau-frère, madame Boji, le procureur. beau-frère à On ne cite pas magistrat. les noms. Il y a Madame pas le magistrat. procureur du côté de Ngaliema, nous te saluons aussi. Te yaza beau-frère et à ma magistrat. Soke au tout tu as conseil espéré bagoya nous ba semek. Ba semek. Conseil espéré à magistrat. Monsieur Sili, tout le monde est mais on la présente cette fois-ci, hein, la vraie version. Soki nazala Kinshasa. Tu quand pas pas Kinshasa. Monsieur Sili. J'aimerais tout aller à Kinshasa, dans la clin d'œil spécial dans le gouvernement de Balobaki. L'homme de Kinshasa est comme une réalité aujourd'hui. À côté de Kinshasa, et voilà, je te rejoins. Ne touchez pas Daniel Bumba. Daniel Bumba, on dit qu'il est le plus incompétent. Ne touchez pas Daniel Bumba. On dit que c'est le plus incompétent. Oui, mais ça y était financé. Et monsieur Sili, et monsieur Sili, et ça y était. Didi, Batik, tranquille.